Encore une petite vidéo là sur les fraises que j'ai commandées en même temps que les pignons. Donc là c'est une petite fraise en carbure de tungstène qui sera faite pour faire de la gravure sur les disques pour l'outil à retomber dans le pas. J'avais du 3 mm, alors j'ai recommandé du 2 parce que je pense que 2 il faut que ce soit plus fin quand même. Voilà, pour faire les gravures comme on voit ici, voilà, je les ai fait au crayon, je vais les faire donc avec ça. Alors, comme j'ai montré l'outil, donc il y a les deux pignons en dessous, donc celui de 30 et celui de 28. Comme ça, ils sont les deux dessus. Il suffit d'inverser pour pouvoir changer la gamme de filetage. Et puis le disque, je l'ai mis là. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire les gravures dessus. Là, je vais changer la vis papillon parce que je trouve que c'est pas très joli. Je mettrai une vis en laiton comme ça. Au bout, là, ça gêne pas du tout. Ce qui fait que quand j'ai envie de changer le disque, celui-là sera un disque à 4. Donc il suffira de l'enlever puis de le mettre au-dessus à la place de l'autre. Voilà. Donc ça m'évite en fait de mettre les deux l'un au-dessus de l'autre, de recreuser là, de retravailler le bas de l'outil, enfin bon, de retravailler l'axe, de tout retravailler pour pouvoir mettre tout ensemble. Moi je trouve comme ça c'est très bien, ça gêne pas, le disque est bien là, donc et comme ça va être pour faire du 1,75 et du 3,5 qui va me servir pour ainsi jamais ou très très peu, donc il est bien là, voilà, c'est au cas où. Et puis bah, les autres, ma foi, ils seront recto verso, donc en dessous puis au-dessus, voilà. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Donc il ne restera plus que les gravures, donc je sortirai donc le plateau diviseur, et puis on fera la vidéo là-dessus, sur la gravure. Donc il suffira de diviser, faire les divisions de 5, de 6 et de 4. Voilà, et l'outil sera fini. Donc je trouve qu'il est très bien comme ça. Voilà. Tout est graissé, là ça tourne bien, impeccable, voilà. Parfait. Voilà, petit outil fait maison. Donc comme j'ai dit la dernière fois, ceux qui veulent en faire, ils ne sont pas obligés de le faire sur du plat comme ça, ils peuvent le faire sur un morceau de... sur un morceau de cylindre comme ça, de barre cylindrique, et puis de faire la même chose. On perce un trou au milieu, on met un axe et puis les disques qui tournent, et à ce moment l'index, on peut mettre un index fixé dessus pour avoir la position, et puis c'est tout. Et puis faire un trou sur le côté là pour pouvoir faire pivoter, ça doit fonctionner exactement pareil. On peut faire un plat d'un côté, un plat de l'autre, on fait un trou et puis voilà. Donc je pense que même sans fraiseuse, ça doit être faisable. Donc on peut faire ça avec percer avec une perceuse à colonne, donc, et le perçage intérieur avec le tour, voilà. Donc c'est faisable aussi. Ça évite d'acheter par exemple de l'aluminium de cette forme-là, que moi j'avais en stock. Comme je vous dis, moi j'aurais pu mettre plus épais, ça gênait pas. Au contraire, ça aurait été même mieux, je pense. Mais là, l'avantage, c'est qu'on peut tourner facilement de chaque côté. Il n'y a rien qui gêne, en fait. On a bien la place pour mettre ses doigts, pour bien régler en fait le disque quand il est en position sur la vis. Donc voilà. Encore une fois, voilà. Donc, prochaine, ça sera les gravures. Peut-être, je sais pas, demain ou après-demain, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas excessivement pressé. Parce que dans l'atelier, il fait pas très chaud en ce moment. Il doit faire quelque chose comme 5 degrés. 5 degrés, je reste pas très longtemps pour bricoler. C'est pas trop agréable. Voilà. Donc là on desserre un peu, hop, on resserre, c'est bon. Eh ben, de nouveau, bonne journée, et puis ma foi, à la prochaine pour la gravure. Allez, à plus!